On va parler de psychologie aujourd'hui et de perversion narcissique. J'ai lu pour vous un rapport psychologique qui fait à peu près 25 pages, et je vous le montrerai juste en dessous, qui parle de plusieurs concepts et qui explique notamment pourquoi est-ce qu'on se sent si mal dans une relation avec une personne qui est perverse narcissique sans même comprendre pourquoi. En tout cas, ce sera le cas avant cette vidéo, parce qu'après ça, vous comprendrez pourquoi. Et qui explique aussi pourquoi est-ce qu'on se sent mal après la relation avec la personne qui est perverse narcissique. Parce que je suis quelqu'un de cool, parce que je vais vous éviter d'avoir à vous taper 25 pages d'un rapport qui est plutôt compliqué, mais qui reste sous cette vidéo si vous le souhaitez. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'une personne qui est perverse narcissique arrive à te transférer son mal à l'intérieur de toi, en silence, parce qu'il s'appelle de l'injection projective. Tout un programme. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Je mets mes lunettes, je vous recommande de les mettre aussi. Avant qu'on démarre et qu'on comprenne comment est-ce que ça se fait qu'on se sent aussi mal, je dois juste revenir sur deux termes pour qu'on comprenne la vidéo d'aujourd'hui. Le premier s'appelle la déprédation narcissique. En gros, tu penses être dans une relation amoureuse où tu es partenaire de l'autre, du pervers narcissique en l'occurrence. Ce n'est pas le cas, tu n'es pas un humain, tu n'es pas un partenaire, tu es un territoire à piller. La déprédation au sens psychanalytique vient du latin qui signifie pillage, destruction. En gros, c'est un système où toi, tu vas être utilisé comme un corps qu'on va pouvoir venir piller, détruire, parasiter. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne vient pas s'investir pour t'aimer, pour te faire du bien, pour te rendre heureux. Il vient pour te consommer. Donc en gros, ce que tu vas revoir, ce que tu vas ressentir, c'est qu'au début, tu es admiré, puis il va commencer à te critiquer, puis tout à coup, il te reproche ta joie, ton énergie, de ton travail qu'il trouvait génial, il le trouve nul, ton physique qu'il adorait, il le trouve dégueulasse, et ta liberté, il n'en veut pas. Il veut que tu sois une proie à la maison. Et le deuxième concept s'appelle la soudure narcissique. Donc, rappelez-vous bien de ça pour la suite. Déprédation narcissique. Et le deuxième, c'est soudure narcissique. Vous savez, quand vos amis vous disaient... du mal avec la langue française aujourd'hui. Quand vos amis venaient vous voir et vous disaient quitte-le, quitte-la, mais pars, c'est tout simple, prends tes affaires et viens sur mon canapé. Toi, tu as eu du mal. Tu n'as pas réussi ça. Parce que ce genre de relation toxique crée une fusion sous contrôle. C'est une fusion psychique et je dirais même psychologique entre le pervers et son partenaire. En gros, c'est pas de l'amour, mais une relation qui est collante. T'es comme englué dedans. Ça commence toujours par une phase de séduction qui est gigantesque. On parle du love bombing, qui est phénoménal. Probablement les meilleurs 3 à 6 mois de toute ta vie. Puis après ça, tu vas voir que ça va s'enfoncer dans quelque chose qui est beaucoup moins cool. C'était intense, comme si on ne faisait plus qu'un. Tu as l'impression vraiment de venir fusionner avec l'autre. Ça cherche à créer l'illusion que le couple est parfait. Et tu vas souvent rester dans cette soudure narcissique en souvenir de ce moment où la relation était parfaite. Alors c'est bon, on est tous au point sur la terminologie, on peut démarrer la vidéo. La personne perverse narcissique ne souffre pas, il te fait souffrir à sa place. C'est ça qui est complexe à comprendre. Une personne perverse va ressentir au fond d'elle un chaos intérieur, un sentiment constant d'instabilité, de vide, de honte, de désespoir qu'il ne comprend même pas. On dit souvent que c'est une coquille vide. En réalité, c'est même pire que ça. C'est une coquille qui habite un trou noir. Quelque chose qui est atroce à vivre. C'est même plus que ça, c'est une terreur inconsciente. Et c'est là qu'il faut bien comprendre son fonctionnement. Selon ce rapport, ils disent le pervers lutte contre une menace d'effondrement. Donc cette personne est sans cesse sur le point de s'effondrer. Tellement de sentiments de vide, de honte, de désespoir. Et c'est là qu'on arrive sur quelque chose de surprenant. C'est que pour survivre, cette personne va être dans le déni et dans l'expulsion projective. Donc en gros, cette personne perverse ne sait pas souffrir seule. Toi, dans ta tête, ce que tu as vu, c'était une personne qui avait confiance en elle. Ça, c'est ce que tu as cru voir. Ce n'est pas le cas, c'est une personne qui est dans un désespoir monstrueux. Et pour pouvoir survivre à ça, pour pouvoir garder ce masque, elle va devoir sortir d'elle toute cette saloperie qu'elle en elle et te le mettre en toi. Typiquement, cette personne est trop immature pour contenir sa tristesse et sa colère. Elle a peur d'être nulle en permanence. Donc le seul réflexe qu'elle a, c'est de se soulager en t'intoxiquant toi. Donc comprends bien encore une fois que tu as affaire à une personne qui est malade mentalement.
Ça va pas du tout. Tu peux me dire oui, mais il est trop fort, il a le contrôle sur tout. Ce n'est pas le cas. Il est en permanence sur le point de s'effondrer et il doit prendre toutes les choses les plus sales de sa tête et les mettre dans quelqu'un d'autre. Un peu comme une poubelle, c'est ça le réceptacle. Il prend tout ça et passe son temps à le vider chez l'autre. Il a une rage qui est impossible à dire, il a une honte, il a honte de lui, il ne peut pas l'admettre, il a besoin d'être vu comme parfait et il a une peur panique de dépendre, d'aimer et d'être vulnérable. Alors qu'est-ce qu'il fait de tous ces sentiments négatifs? Il va les exporter. Il va te les injecter en toi. Il ne veut surtout pas que ce soit en lui. Tu deviens sa poubelle émotionnelle. Nous avons fêté il n'y a pas si longtemps que ça les 40 ans du film Alien. Oui, déjà. Oui, je suis vieux. Dans ce film-là, je ne sais pas si tu te souviens de cette scène où elle a quelque chose dans son ventre. Elle ne sait pas ce que c'est, Sigourney Weaver. Tout d'un coup, on sort ce monstre. Je ne sais même plus si c'était elle d'ailleurs. Mettez-moi en commentaire. Il me semble que c'était... J'ai un doute. Tout d'un coup, sort cette espèce d'alien de son ventre. L'alien a réussi à mettre en elle cette espèce de rejeton de l'enfer. L'injection projective, pour lui, c'est de la survie. C'est-à-dire que c'est ce qui lui permet de survivre et de rester debout. Il sort de lui toutes ces saloperies pour les mettre en toi. Et pour toi, ça devient une prison. En gros, son réflexe inconscient de survie, c'est « si je te fais porter ma douleur, alors je ne l'ai plus ». C'est difficile à comprendre pour une personne saine parce que tu n'aurais pas ça. Tu ne pourrais pas te dire « je me sens mal, je vais donc devoir aller pourrir un de mes amis pour me sentir mieux par la suite ». Mais à petite dose, rappelle-toi toujours que l'être humain a toujours 7% de chacune des pathologies sur Terre. Donc en gros, une personne qui serait 7% perverse narcissique serait juste une personne normale. Si tu es 7% psychopathe, tu es une personne qui est normale, tu es dans la moyenne. On peut le comprendre un tout petit peu. Je ne dis pas que tu es pervers narcissique, je dis que tu peux le comprendre grâce à tes 7%. L'autre, il l'est à 92%. Toi, tu l'es à 7%. Parce que si jamais tu vas très mal, admettons, tu arrives au bureau et tu vas très mal le matin là. Admettons, tu t'es fait quitter le matin même. Et ta collègue de bureau t'annonce qu'elle a une demande en mariage hier soir. Et bien bizarrement, ça ne te fera pas très plaisir. Tu aurais peut-être été plus heureux si elle avait vécu aussi une rupture amoureuse. Dites-moi que je mens, dites-moi que c'est faux, dites-moi que je suis un monstre d'avoir déjà ressenti ça. C'est pas pour autant que tu vas pourrir sa journée pour qu'elle se sente mal comme toi. Mais dis-toi bien qu'un pervers narcissique verrait une telle injustice qu'en voyant ça, il n'y aurait qu'une seule pensée en tête, c'est « je dois détruire cette collègue de bureau pour qu'elle aussi soit aussi triste que moi ». Alors qu'est-ce que la victime est en train de vivre quand on passe son temps à la rabaisser, à la pourrir, à la critiquer? Tu finis par douter de ce que tu ressens. Tu te sens coupable, tu as aussi un début de colère et d'anxiété. Finalement, la chose que tu ressens au fond de toi, c'est exactement ce que lui ou elle a au fond de lui. Tu ressens, par mimétisme, la même chose. Il t'a projeté son mal en te décrivant exactement ce qu'il est. Il te dit que tu es nul, ça signifiera « je suis nul ». Il te dit que tu ne sers à rien, ce qu'il pense, c'est qu'il ne sert à rien. Alors, Klein fait une différence entre ce qui s'appelle injection projective et identification projective. Je m'explique. On a tous en nous ce qui s'appelle une identification projective. Par exemple, un bébé peut projeter en sa mère ses propres angoisses de manière morcelée. Tu as envie que l'autre ressente un peu ce que toi tu ressens. Si jamais je vais boire un café avec un ami et que je suis très triste, au moment où je bois ce café-là, j'aimerais que l'autre puisse identifier ce que je ressens là aujourd'hui de manière à pouvoir le ressentir afin que cette discussion ait du sens, que si je lui parle d'une tristesse, il comprenne à peu près de quoi je parle. L'identification projective permet l'empathie. Là, on est sur autre chose, on n'est pas sur une identification projective, on est sur de l'injection projective. Ce qui est, je souffre, je prends cette souffrance pour ne pas la voir, pour la nier et pour la mettre en toi. Et je vais te critiquer jusqu'à ce que tu te sentes exactement dans mon état. Cette personne perverse narcissique va donc rabaisser son partenaire, lui faire croire qu'elle est médiocre, fragile, incapable, nulle. Je vais te dire que tu es nul, sans même réaliser que c'est son propre état qui est en train de t'envoyer. Tu as dû le voir. Au moment où il te dit que tu es nul, tu n'as pas pensé qu'il jouait un jeu. Il croyait vraiment ce qu'il disait. Cette personne était sûre d'elle. Ton travail est nul. Et là, tu comprends pas. Tu lui dis, mais je comprends pas mon travail. Tu l'adorais il y a 6 mois de ça. Naïvement, gentiment, je comprends pas. Mon corps que tu trouves nul, tu l'adorais il y a encore 1 an. Maintenant, tu le trouves nul. Et cette personne perverse est juste en train de te donner ce qu'elle pense d'elle-même. Un « je ne t'aime pas »
peut être compris comme un « je ne m'aime pas ». Tu deviens donc son moi hôte, comme dans Alien, bienvenue dans un film futuriste qui finalement décrit un peu ce qu'on vit. Pourquoi est-ce que ces films marchent autant? Parce qu'ils décrivent des choses qu'on vit de manière quotidienne. De même pour les films de vampires dont je parle souvent, on est à peu près dans la même chose. Ça ne te paraît pas étrange parce que c'est quelque chose que tu as déjà vu. C'est pas qu'un truc de l'espace inventé, ce sont des mécanismes psychologiques humains. Alors toi, ce que tu vis au moment où tu es en train d'être reprogrammé, c'est pas terrible, tu te sens plus toi-même. Tu répètes ses propres phrases, tu finis par y croire, à force qu'on te répète les mêmes phrases en permanence. Oui, ce seraient des phrases différentes, ce serait une chose, mais là, il te répète juste son propre mal, qui est toujours de la même manière. Et toi, tu vis finalement avec ton pire ennemi. T'as mis ton pire ennemi sous ta couette, en fait. Le soir, tu fermes la clé de ta maison sans réaliser que la pire personne sur Terre, c'est cette personne perverse narcissique. Tu vis dans un état de doute permanent, comme si ta pensée n'était plus vraiment les tiennes. Par exemple, tu peux te dire... Si ça se trouve, je suis vraiment instable, c'est peut-être moi le problème. Alors bien évidemment que si tu as tendance à te remettre en question, je pense notamment aux potentiels, aux hypersensibles, à ceux qui ont beaucoup d'empathie, ça va t'affecter énormément. J'ai ensuite des gens qui m'appellent et qui me disent « Antoine, je pense que je suis pervers narcissique parce que cette personne m'a répété 30 fois que j'avais un problème ou pendant 10 ans, que j'étais une personne problématique. » Ce que ressent la personne qui est perverse narcissique, il veut que tu deviennes un reflet de lui. Sans différence, tu dois être exactement comme son état interne. À partir du moment où il te visualise comme ce qu'il a à l'intérieur, ça disparaît de lui. Ce que tu ressens n'est pas une dépression classique au moment où vous vous séparez. C'est pas une rupture classique non plus. Tu ne pleures pas comme après une rupture normale. Tu as l'impression d'un effondrement de toute ta vie, de tous les piliers de ta vie. C'est une dépression narcissique induite. On a induit ça en toi. Donc par exemple, tu n'oses plus parler, ou quand tu racontes ton histoire, tu passes ton temps à te justifier, ou tu cherches à ce qu'on te dise que tu n'es pas fou et que tu as raison. Tu peux parler pendant des heures juste pour décrire ce que tu es en train de vivre, pour te rattacher à quelqu'un de sain qui te dirait que oui, tu as raison et tu as été victime d'un abus, d'une relation toxique. Comment est-ce qu'on fait pour s'en libérer ? Toi, tu veux comprendre, tu veux donner du sens. C'est pour ça que ce genre de vidéos, on les regarde pour comprendre ce qui s'est passé. Tu veux qu'on valide ton ressenti, qu'on te croie, qu'on te dise que non, tu n'es pas quelqu'un de fou. Tu veux récupérer ton cerveau, ta capacité à être exactement qui tu es. À force qu'on te critique, à force qu'on te rabaisse, ce qui est normal, tu finis par y croire. J'ai vu des gens très intelligents finir par y croire. J'ai vu des personnes très fortes, physiquement, mentalement, finir par y croire. Parce que c'est le supplice de la goutte d'eau. Même si les 1000 premières gouttes d'eau ne te font rien, tu seras forcément affecté. Toute personne sur Terre qui fréquente une personne perverse narcissique finira par être affectée tôt ou tard. Le pervers narcissique de son côté, qu'est-ce qu'il redoute ? Il sent venir le moment où tu vas redevenir toi-même. Il sent venir ce moment où tu n'acceptes plus ses critiques. Parce que malheureusement, il y a quelque chose qui est assez endémique, il doit toujours te critiquer plus. Plus tu peux supporter, plus il t'en fera voir. La seule chose qui va se passer, comme dans chaque relation, c'est que la victime finit par partir. Parce qu'au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Et c'est ça qu'il redoute. Et là, il sera en panique parce qu'il ne peut plus déverser toutes ces choses négatives qu'il a en lui sur toi. Tu es parti. C'est souvent pour ça qu'ils ont aussi souvent plusieurs ressources narcissiques. Ils ont déjà un plan B, un plan C, un plan D, etc. Et c'est ce qui explique qu'il va tout faire pour te reconquérir, t'embrouiller et réactiver cette confusion. Il doit te faire revenir pour pouvoir recommencer à sortir de lui toutes ces choses négatives pour ne pas s'effondrer lui-même. Voilà mes amis, j'espère que ça fait du sens comme disent les Américains. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, il y a un lien qui est juste en dessous. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et j'aimerais bien avoir votre avis et savoir si vous avez vécu ceci de la manière dont j'en ai parlé aujourd'hui en commentaire. Salut à tous, bye.